Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser ensemble une carte sur le thème de Pâques. Donc je vais utiliser des techniques que j'ai jamais encore utilisées. Donc on va faire des tests. Alors pour ce faire, j'ai utilisé des images de Pilou Scrap, qui a aussi une chaîne YouTube et une page Facebook. Donc c'est des images qu'elle fait avec l'intelligence artificielle et qu'elle nous a partagées sur le groupe. Donc je les ai imprimées sur du papier photo. Voilà, j'ai zoomé pour faire plus ou moins la taille que je désirais. Donc on va utiliser ceci. On va utiliser des dice cut de chez Action. Donc c'est ce modèle-ci que vous avez trouvé l'été dernier dans vos actions. Voilà, donc on va en utiliser. Je vais utiliser de la mousse 3D. Je vais essayer pour la première fois d'ancrer les fonds pour que ça fasse un petit peu moins blanc. On va utiliser un fond de carte de chez Action. On va utiliser de l'encre de chez Action également. Un joyeuse pack ce qu'on appelle les tampons en silicone que j'ai mis sur un bloc acrylique. On va utiliser le Basico forcément. On va utiliser des fonds que j'ai imprimés sur papier blanc un petit peu épais, du bloc craft blanc noir de chez Action. Donc c'est des fonds que j'ai trouvé sur Pinterest. Donc pour faire le matage de ma carte. Alors évidemment pour économiser du papier, je me suis imprimé d'avance des autres fonds. Donc voilà, c'est déjà pas mal. Pour m'avancer, j'ai commencé de faire du découpage, de mettre en place. Et puis, en fonction de mes envies et du temps que j'aurai, je vais faire aussi une autre carte, mais ce sera une autre vidéo. Format 10-15 cette fois-ci, au lieu du format 15-15. Et je me suis imprimé des images sur papier photo. Donc cela, c'est des images que j'ai trouvées sur Pinterest. Voilà, alors on va déjà découper le fond. Donc ça c'est un massicot de la marque Artemio que je me suis acheté sur Amazon. Alors c'est du 15-15. Alors on va déjà venir couper notre fond de carte. Alors moi ce que je veux conserver, c'est plus les fleurs pour faire l'aspect un petit peu printanier, donner un ton printanier à ma carte. Alors, combien que j'ai? Alors, il me faudrait à peu près 14,5 sur 14,5. Ouais, on va mettre 14. On va mettre 14 sur 14. Alors, 14 sur 14. Alors, je conserve mes chutes, hein. Elles serviront. Alors, il faut bien vérifier son sens de carte pour ne pas se tromper. Voilà, alors j'ai fait un bon matage. Donc voilà ce que ça donne.
Alors, moi, j'utilise de la colle. J'utilise celle-ci qui vient de chez Action. Elle sent un petit peu fort. Mais elle se gomme. Voilà, si ça bave un petit peu, elle se gomme facilement. Elle colle quand même assez rapidement. Après, j'ai celle-ci aussi. Pareil, de chez Action, du loisir créatif de chez Action. Loisir créatif enfant, pardon, de chez Action, qui sent beaucoup moins fort. Ça dépend ça dépend laquelle je prends. Des fois, je prends aussi comme les correcteurs, mais en colle, qui sont à 99 centimes chez Action, mais ça va très très vite. Ça se vide très très vite. Alors, donc on se centre pour qu'il y ait à peu près la même place. Voilà, donc moi j'avais déjà plus ou moins placé tout à l'heure mes images. Donc je pensais coller celle-ci, la mettre en mousse 3D. Après, mettre mon petit lapin là. L'autre petit lapin ici. Et le mettre un petit peu en 3D. Après, j'avais dit mon joyeuse pack que j'ai déjà tamponné. Il faut que je recoupe au massicot propre. Donc à peu près ici. J'aurais pu prendre un papier un petit peu plus foncé. Je pense que je vais le mater avec du papier un petit peu plus foncé. Donc il y aura le joyeuse pack ici. Ça faudrait que je change la couleur du papier. Alors ensuite, j'avais dit le petit panier là, mais du coup comme j'ai fait un matage, oui ça va pas être gênant. Le petit lapin qui était déjà découpé en coin là. L'autre petit lapin en coin ici. Moi cette carte là je vais pas l'envoyer hein, ou la donner. Le problème c'est que j'aurais bien voulu, mais bon, maintenant mes filles ont 4 ans et 9 ans et demi, donc elles vont faire vite le rapprochement. Elles auraient été un petit peu plus jeunes. J'aurais écrit en me faisant passer pour le lapin de Pâques. Mais là, elles vont vite comprendre que c'est moi et pas le lapin de Pâques. Parce que chez moi, voilà. Je sais pas chez vous, mais chez moi, j'appelle le lapin de Pâques. Je fais les commandes au lapin de Pâques, au Père Noël. La fée des dents passe. Le marchand de sable aussi. Les lutins farceurs, je ne les fais pas passer. Peut-être cette année, je ferai peut-être les lapins farceurs cette année, mais jusque là, j'ai encore pas eu les idées. J'ai encore pas invoqué les lapins farceurs. Alors, j'avais dit que je remettrais des petites fleurs comme ça. Voilà. Donc, ce sera une carte pour finir, une carte en décoration. Voilà. Ce sera ma décoration. Je la mettrai ouverte pour décorer un petit peu ma table. Je pense. C'est vrai que malheureusement, écrire des cartes, ça se perd un peu. Mais bon. Donc voilà, ça me paraît pas mal
pas mal du tout. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ça me paraît pas mal. Voilà. Alors après, est-ce que j'essaye de... Oui, ils sont tout neufs, hein, mais... Mes brosses, j'ai encore pas trop testé les encres, etc. Est-ce que je laisse en blanc ou est-ce que je vais essayer d'ancrer un petit peu pour casser le blanc du milieu? Mais il me faudrait presque un bleu comme ça plutôt qu'un vert. Donc je vais voir. Je colle, je mets en pause ma vidéo, comme ça sera un petit peu moins long pour vous. Je vais coller donc déjà tous mes petits lapins. Je ferai le 3D avec vous et l'ancrage avec vous. A tout de suite. Bon, me revoici. Donc j'ai collé tout le... déjà les lapins du tour. Alors je vais faire mon petit mot. Mon petit joyeuse Pâques. Alors, je vais rechercher un papier un petit peu plus foncé. Alors, on va le couper droit. Parce que j'ai fait ça sur une chute de papier. J'essaye de garder au maximum toutes mes chutes. Et après, je pense je vais m'amuser à faire des cartes avec mes chutes. Voilà, je suis beaucoup de vidéos, beaucoup de tutos. Et je vais essayer de reproduire un petit peu ce que je vois. Alors 8 par 2. Je vais faire 8,5 par 2,5. Je ne suis pas experte encore dans le scrap, mais bon. Il n'y a qu'en faisant qu'on apprend. Voilà, donc là c'est trop. C'est de trop. Alors, pour la prochaine fois. Alors là j'ai 7,2. Ouais, j'ai fait 8,5. C'est sûr que ça risque pas d'aller. Voilà. Alors, on va coller ça. Alors, ma colle m'a joué un sale tour, parce que c'est la fin. Elle a coulé d'un seul coup. Plus vite que ce que j'aurais voulu. Donc maintenant, je vais me méfier, pas appuyer trop fort. Hop. Et donc, la kid, la colle là, j'ai essayé sur le papier photo et ça m'a gondolé le papier photo. C'est pour ça que je ne l'utilise pas là. Et pareil, j'avais acheté la Tacky Glue aussi. Et la Tacky Glue gondole les papiers et tâche. Et sinon, il y a la colle bâton d'écolier hein, qui fonctionne aussi, ma foi, très très bien. Voilà. On ne doit pas s'embêter. Alors, je la mets comment? Je la mets comme ça. C'est de le mettre ici. Donc moi, voilà, j'avais fait le tampon un petit peu en avance pour ne pas que mon encre ne bave, qu'elle ait le temps de sécher. Donc voilà, hein, c'est un tampon transparent, un bloc acrylique. On met l'encre sur le tampon. On tamponne, on presse et après
Pour les nettoyer, on prend une lingette de bébé à l'eau. Et on la passe dessus. Et c'est propre. Donc, j'ai dit que je mettais ça là. Et que je mettais du 3D. Mais je pense que je vais essayer de l'ancrer. Donc je vais prendre du papier de brouillon. Je vais essayer déjà sur un papier de brouillon voir ce que ça donne. Parce que là c'est une grande première. Ouais, ça fait clair quand même. Alors celui-là il fait clair. Alors c'est tous les encres que j'avais acheté chez Action il y a plus d'1 an. Parce qu'il y a 1 an et demi que je me suis mis au scrap. Et donc quand j'avais commencé de me mettre au scrapbooking, ben, j'ai acheté beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Parce que ça c'est plus pour... avec la brosse j'avais peur que ça se fasse... Ça c'est plus pour ancrer les bords, faire comme ça. Ce genre d'outil. Mais oui, on va faire comme ça. On va casser un peu le blanc. De toute façon, il n'y a qu'en essayant que dans le scrap, c'est ça. Il ne faut pas hésiter. À essayer des choses. Après, j'aurais pu avec un feutre à eau, un feutre à alcool. Pas de feutre acrylique parce que le feutre acrylique, on n'aurait plus rien vu de mes dessins. Alors, ça donne quoi? Non, bah c'est pas mal. C'est pas mal, je trouve. Du coup, il va falloir que je fasse pareil avec celui-là. Alors, les encres, il faut les conserver à l'envers. Toutes les boîtes, je les mets à l'envers, je les conserve à l'envers. Ça évite qu'elles ne sèchent. Et si elles sèchent, j'ai une technique pour les remettre de l'eau avec une solution. Et ça permet de les réhumidifier et de s'en servir. Donc pour l'instant, j'ai la chance que mes encres ne soient pas sèches. Mais j'ai déjà tous les produits pour faire la solution. Et si ça m'arrive, je suis prête à les réancrer. Bon, ça fait un peu bizarre mon lapin tout vert. Oui. Non, c'était pas spécialement l'effet escompté. Bon, tant pis. J'aurais pas dû faire j'aurais pas dû aller jusqu'au lapin. J'aurais dû faire juste le milieu. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Hop. Je vais réparer ma boulette et je reviens. Voilà, j'ai fait un tour de magie. Tadam!
J'ai en double le kit de Dice Cut. Et j'ai été faire une photocopie. Et je viens d'aller le découper parce que non, c'était pas une bonne idée. Voilà, il n'apparaîtra que du feu. Alors, on va aller mettre de la mousse 3D. Donc celle-là, je l'ai achetée, je sais plus. J'ai tellement, quand je me suis lancée dans le Scrabble, j'ai tellement acheté tout ce que je pouvais chez Action, bien évidemment. Donc j'ai de la mousse 3D de chez Action aussi. Hein. Mais elle est un petit peu épaisse pour faire ça. Donc celle-ci, j'ai dû l'acheter sur Amazon ou sur Temu. Voilà. Vous en trouverez de différentes formes. En fonction de ce que vous recherchez. Alors il faut la mettre pas très près du bord parce que sinon on voit tous les... On la voit en fait tout simplement. Pareil, tous les découpages, je fais avec les petits ciseaux là de chez Action. Voilà, qui sont super précis. Hop. J'avais sorti mes matrices de découpe aussi. De Pâques. Je sais pas si je vais m'en servir ou pas. Avec après, moi, je me lance dans les cartes de Pâques quelques jours avant Pâques. Voilà, c'était pas ce que j'avais prévu, au départ. J'avais prévu d'en faire bien avant, mais voilà, obligation familiale. Comme je vous l'ai dit, mes filles, voilà, quand j'avais mes filles à m'occuper, là elles sont en vacances chez le papa la semaine, donc je suis disponible pour faire mon scrap et mes activités de loisirs créatifs. Voilà, c'est pour ça aussi que si vous suivez ma chaîne régulièrement, il y a des moments où il y aura plus de vidéos que d'autres, puisque quand on vit une garde partagée avec ses enfants, quand ils sont là, on a envie d'en profiter. Et j'en profite. Voilà. Bon, c'est vrai qu'après, des fois, elles sont aussi passionnées que moi, donc des fois, je fais des choses aussi avec elles. Hein. Je fais des choses avec elles. Mais bon, la plupart... en ce moment, il fait beau, alors... enfin, en ce moment, non, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Mais la semaine dernière, il faisait beau, donc on n'était pas dans mon atelier pour faire du loisir créatif. On était dehors. Oh, j'ai pu faire quand même un petit peu mon tapis, mais bon, on n'a pas fait que ça. Alors, la colle. Je vais utiliser... Je vais finir de coller les petits éléments. Alors, j'ai acheté ça sur Temu. C'est plus... Voilà. Ça fait comme une petite aiguille au bout. Et c'est beaucoup plus précis. Alors,
coller mes petits papillons. Celui-là, il s'est échappé de l'autre. Hop, l'autre paquet de taille. Hop là. Donc voilà, j'espère que ma petite carte vous aura plu, que j'ai été assez claire dans mes explications. Après, comme je vous ai dit, hein, n'hésitez pas. Moi, ma chaîne, c'est surtout voilà, pour les débutantes comme moi, pour faire découvrir le loisir créatif. Je suis un petit peu touche à tout comme je vous l'ai dit. Là, j'ai voulu vous faire la carte avec vous. Et voilà, si vous voulez des explications, si vous voulez que je vous mette les liens, que je vous partage les photos, les lapins, comme je vous ai dit, hein, les lapins en papier glacé, comme ça c'est sur le Facebook de Pilou Scrap, donc je ne les repartagerai pas sur mon Facebook normal. Après, ce qui est image de fond, petit cœur, hop, ce qui est image de fond, tout ça, je peux vous le partager sur la chaîne ou sur mon groupe Facebook. Voilà qui se termine. Alors je vais pas décorer l'enveloppe. Là il faudrait qu'on mette sûrement un petit papier blanc pour pouvoir écrire un petit mot. Mais comme je vous ai dit, moi ça va être pour décorer un petit peu ma table. Et c'est ma première carte de Pâques. L'année dernière j'en ai pas fait. Je me suis pas lancée. Mais là vraiment ce qui me pousse entre guillemets à me lancer, c'est mon imprimante EcoTank. Voilà. Alors je pourrais mettre des petits strass, je pourrais remettre encore des petites choses comme ça, mais voilà, déjà des petits strass, j'en ai pas. J'ai des strass taille moyenne, mais j'en ai pas des petits. C'est vrai qu'il faudrait que encore des petites choses à compléter. Mais bon. Hop, poubelle. C'est vrai que là, je pourrais mettre des petits... coller des petits strass. Voilà, hors caméra, je verrai si je colle des petits strass ou pas. Il faut que je les retrouve. Ils sont pas loin. Je dois en avoir quelque part. Et je vous mettrai la photo finale sur le groupe et puis sur mon Facebook. Voilà. Donc je pense qu'en petite déco de table, ça va être pas mal. Et puis voilà le 3D. Voilà, je suis assez contente du résultat, moi personnellement. Je la trouve très jolie. Prenez soin de vous, je vous fais des bisous et à bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous.